Et la parole est à Dominique Demangel pour nous parler d'une subvention dans le cadre du plan de drogue. Merci, Monsieur le maire. Oui, effectivement, il s'agit de la concrétisation du plan CRAC dont on a parlé à un précédent conseil. Et donc, je voudrais saluer tout à fait la mise en place de ce travail par le SLIPIN. D'abord parce que c'est un travail en réseau entre différentes structures, entre les maraudes qui sont mises en place par les différentes structures et une structure d'hébergement. Deuxièmement, c'est une utilisation maximum des équipements. Et troisièmement, ça permet de reprendre contact avec un certain nombre d'usagers qui pouvaient avoir perdu les contacts qu'ils ont avec les suivis de premier niveau. Donc, de quoi s'agit-il? Comme vous le savez, le SLIPIN, qui est géré par l'association SOS, dans le 18e arrondissement, rue Pajol, depuis longtemps, offre un hébergement de nuit à des usagers de drogue, avec également quelques services en matinée de consultation médicale et infirmière. Il s'agit maintenant d'ouvrir, comme ça avait été annoncé dans le plan CRAC, cet espace en journée, donc d'offrir une quinzaine de places entre 10h et 18h, 7 jours sur 7, à des usagers de drogue. Alors, comment est-ce que fonctionne cet espace? Il fonctionne uniquement en lien avec les maraudes des autres structures, c'est-à-dire avec le repérage qui peut être fait, les rencontres, les contacts qui sont faits par des travailleurs sociaux qui vont à la rencontre des usagers et qui leur proposent de rejoindre cet espace de repos pendant la journée. Donc il y a une file entre le travailleur social qui a un contact avec l'usager et puis la structure d'hébergement, enfin la structure de repos. Hein, voilà. Donc pour l'instant, ça a ouvert à la fin du mois d'avril. Là, on a un petit recul maintenant d'un mois et demi. Il y a un maximum pratiquement d'hébergement pour l'instant de 11 personnes à peu près. Il y a eu une petite centaine de personnes depuis l'ouverture du site. Sur ces personnes, il y en a à peu près la moitié qui n'étaient pas connues des structures de prise en charge des usagers de drogue, ce qui est un élément quand même extrêmement positif parce que ça répond bien aux deux objectifs que je rappelais tout à l'heure, celui de renouer avec un certain nombre d'usagers qui connaissent déjà les pratiques de réduction des risques, mais qui ont décroché à un moment donné du suivi, et toucher d'autres usagers qui sont tout à fait repérés par des travailleurs sociaux spécialisés. Ce sont à 90% des hommes, et il y en a à peu près une vingtaine, peut-être un peu plus, qui ont déjà déclaré avoir eu recours à des traitements de substitution à une époque ou à une autre, et d'avoir un petit peu décroché. Donc je crois qu'on est totalement dans l'objectif qui est fixé, dans un des objectifs du plan CRAC, et ce travail de suivi de l'usager jusqu'au SLIPIN fonctionne extrêmement bien. Il n'y a aucun repérage qui est fait pour l'environnement, il n'y a aucun stationnement des usagers, puisqu'en fait, l'arrivée se fait au fil de l'eau, avec une prise en charge immédiate des usagers qui rejoignent le site. Voilà. Donc en fait, on a maintenant un site qui est ouvert 23 heures sur 24, avec une heure de sortie des usagers de nuit pour assurer l'ensemble des opérations de nettoyage, de logistique, et puis on réouvre pour d'autres usagers, en privilégiant bien évidemment des personnes qui n'ont pas passé la nuit dans le site, pour qu'on ait le maximum de personnes qui puissent être touchées. Donc c'est dans ce cadre-là que la DIL, c'est une des contributions de la DIL au plan CRAC, qui, je vous le rappelle, fait l'objet de contributions de l'État dans ses différentes composantes, mais également de la DIL, et c'est peut-être ce qui se met en place le plus rapidement, de 95 250 €, est proposé à l'intention de l'association du groupe SOS Solidarité. Donc je ne peux que vous engager à voter très favorablement pour cette subvention. Merci beaucoup. Une brique supplémentaire à ce que nous devons construire pour faire face à la crise du crack. Sur cette délibération, Christian Honoré, Laurent Keinec, Pierre Licia, Douchka Markovic, Gérald Briand. Allez. Christian Honoré. Oui, monsieur le maire. Oui, monsieur le maire.
l'addiction au crack est un drame. Ce que nous voyons en particulier Porte de la Chapelle soulève le cœur. C'est émouvant. J'y vais régulièrement. Je suis allé dernièrement au centre d'accueil de jour et je suis allé près de la colline du Crac où j'ai rencontré des associations qui font un travail remarquable. Je crois que devant ces drames humains, il ne peut pas y avoir de posture politique, politicienne. C'est un drame et il faut que tous les partenaires coordonnent leurs actions pour arriver à porter aide à ces personnes et, d'autre part, assurer la sécurité des riverains. Je lis le projet de délibération, il me convient très bien. En effet, il faut que tous les partenaires, villes, États, services sociaux, associations, toutes les personnes qui sont en capacité d'aider cette personne et qui sont en capacité d'apporter des idées, se réunissent, travaillent ensemble en solidarité. Il est bien évident aussi qu'il faut assurer la sécurité des riverains. Lorsque j'y vais et lorsque je vois des associations qui font un travail remarquable, je le répète encore, mais lorsque je vois les personnes qui viennent de Saint-Denis ou qui viennent de Valentin-Abeille et qui parfois sont effrayées, sont inquiètes, il y a des agressions, il y a, paraît-il, le bus qui ne peut plus passer parce que le conducteur a été agressé. Donc il faut à la fois apporter des solutions, en tout cas des remèdes à ces personnes qui souffrent, qui sont... on voit des personnes qui sont dans des états, mais c'est tellement fort, tellement que l'on n'a pas de mots pour exprimer lorsqu'on est en face de ces gens victimes du crack. Et en même temps, il y a les personnes, les riverains, qui sont contraintes de passer devant la colline du crack et qui ont peur, ça c'est évident. Je suis intervenu au Conseil de Paris à ce sujet et Madame de Mangel, on me dit que c'est prévu, mais j'avais vu avec Madame Versini et avec l'équipe du centre d'accueil de jour pour que également ils puissent accueillir les personnes qui sous l'effet du crack. Et ils m'ont dit qu'en effet, ils les accueillaient sans condition, bien entendu, mais je crois qu'il y a là aussi une action de coordination parce que, bon, je ne vous décris pas le lieu, tout le monde le connaît, et donc je crois qu'il faut essayer de voir comment on peut, avec les deux équipes, celle de la Fondation de l'Armée du Salut qui fait un travail remarquable, et les associations qui aident les personnes sous l'effet du crack, se coordonner de telle façon qu'il y ait une fluidité et que le centre d'accueil de jour soit un atout supplémentaire pour venir en aide à ces personnes. Voilà. Merci, Monsieur Keinec. Merci, Monsieur le maire. Nous allons voter cette délibération, mais elle ne doit cependant pas nous détourner des priorités de cette situation dramatique qui vient d'être décrite sur ce que vous appelez pudiquement le squat de la colline, autrement appelé la colline du crack. Priorité d'abord pour les riverains, priorité pour le sevrage, vous l'avez cité comme étant la suite, le traitement des substitutions, mais c'est vraiment prioritaire. Et enfin, la sécurité. Très gros sujet, bien sûr, dans ce quartier qui est lié aux problèmes qui ont été évoqués. Monsieur Licia. Oui, merci Monsieur le maire. Je vais reprendre à peu près ce que vient de dire Laurent Keinec à l'instant. Je voterai pour cette délibération. Je reste convaincu, mais on avait déjà eu cette conversation le mois dernier, que le seul salut de ces personnes-là qui sont des personnes malades reste le sevrage et donc un accompagnement médical et social lourd. Les maraudes, les espaces de repos, l'hébergement, les consultations médicales sur la base du volontariat, c'est bien, mais encore une fois, selon moi, pas nécessaire, à moins qu'un espace de repos ait déjà permis le sevrage d'une personne toxicomane, ce que je ne crois pas. Et je voudrais également mettre en garde, mais ça a été dit, quant
à l'ouverture de ces lieux d'accueil dédiés aux consommateurs de crack. Lorsque l'accueil se fait au compte-gouttes de quelques dizaines de personnes, ça ne pose pas de problème. En revanche, dès lors qu'il y a plusieurs dizaines, voire centaines de passages, comme c'est le cas, rue Ambroise Paré, où il y a près de 200 passages jour, ça dégrade considérablement le cadre de vie des riverains, et je ne voudrais pas qu'on en arrive à ces extrémités-là. Donc c'était une nouvelle mise en garde, mais j'imagine que vous l'êtes déjà bien assez. Duška Marković. Merci, Monsieur le maire. Donc oui, je voulais juste rappeler qu'effectivement, on est quand même face à une situation qui est vraiment très difficile et dramatique. Alors certains diront que peut-être que dans les années 2000, la situation était peut-être moins grave qu'à l'heure actuelle. On peut entendre parfois ce discours-là. Le fait est que pour ceux qui vivent maintenant cette situation de partage de l'espace public avec des personnes usagers de drogue, les choses sont assez compliquées parce qu'effectivement, il y a des phénomènes d'errance, puisqu'ils n'ont pas d'habitation fixe. Il y a bien sûr la mendicité, et puis il y a aussi l'usage de la consommation de drogue en pleine rue ou dans les métros. Et c'est sûr que pour les riverains et pour chacune et chacun d'entre nous, quand on est face à ce type de situation, c'est extrêmement difficile, puisqu'on est partagé entre une peur qui existe et qui est là, et puis donc un sentiment d'insécurité, et en même temps, on voit bien qu'on est face à un public qui est dans une grande détresse. Et pour vous répondre, Monsieur Licia, vous savez que pour sevrer quelqu'un, il faut déjà sa propre volonté. On ne peut pas forcer quelqu'un au sevrage. Donc si vous pensez qu'on peut aider une personne en l'obligeant, c'est faux, puisque malheureusement, après, elle va reprendre les substances. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est la convaincre, lui donner envie d'avoir une autre vie et de changer. Et c'est vrai que là, l'accompagnement des associations est vraiment majeur et extrêmement important, parce que pour donner cette envie, d'aller vers une autre vie, essayer de se reconstruire, il faut déjà avoir des modèles et il faut des personnes qui vous encadrent et qui vous permettent de le faire. Donc cette délibération est extrêmement intéressante pour ça, parce qu'elle permet justement d'aller dans la rue et puis d'aller au contact de ces personnes-là et d'essayer de les amener voir autre chose. Maintenant, ce n'est pas suffisant. Quand on a uniquement 15 places, quand on voit le nombre de personnes qui sont sur la colline du Crac, au moins un minimum, peut-être 100, 200 personnes, peut-être même 300 selon certains chiffres, on se dit que 15 places, c'est vraiment très peu. Et il faut donc que la mairie de Paris mette bien plus de moyens pour La Chapelle, pour essayer au maximum d'endiguer ce véritable fléau qu'est la consommation de crack, et qu'on essaye aussi de répondre par la présence de repas aussi. Je pense que le fait de pouvoir substanter les personnes, c'est aussi un moyen de les aider aussi à se sortir un peu plus de la précarité. Gérald Briand. Oui, alors plusieurs choses. Il y a des choses qu'on peut faire, qu'on a déjà fait et qui marchent. Par exemple, aujourd'hui, on souffre d'un cumul de difficultés. Qui sait que sur un même endroit, on a des campements de migrants et la colline du Crac. Une bonne solution pour commencer à simplifier le problème, ça serait qu'il n'y ait plus de campement sur cet endroit. C'est possible. C'est possible, il suffit que l'État le décide. Quand on a fait la bulle, à un moment, sur l'organisation, il y avait une séparation et on n'avait plus la coexistence, alors qu'on était à peu près 50 mètres. Hein, pour vous dire. Ça a donné des résultats. Ce résultat-là, par contre, on n'avait pas cette espèce de confluence qui pouvait générer plein de problèmes. Ça peut être fait. Il faut que l'État le décide. Alors moi, j'ai entendu le discours sur... il faut que là-dessus, je suis d'accord avec M. Honoré, il faut qu'il y ait réunissons les personnes de bonne volonté. Nous, à la mairie du 18e, à la mairie de Paris, nous sommes de bonne volonté. Nous sommes de bonne volonté. Nous voulons aider à ça, nous mettons à disposition, donc nous pouvons le faire. Mais ça, si l'État ne décide pas, on ne pourra pas le faire. C'est pas vrai. Parce que c'est une compétence de l'État. La lutte, d'ailleurs, tout ce qui est la gestion
des personnes qui sont à la rue, identifiées comme SDF pour être commun, c'est de la responsabilité de l'État. Alors après, la ville de Paris peut beaucoup, elle a beaucoup de moyens. Elle peut faire et elle va faire, et il faut qu'elle continue. Il y a les carules, il y a ça, il faut qu'on fasse plus et mieux. Mais d'abord, si au moins on n'a pas, je dirais, une aide de l'État, une simplification, on ne pourra pas avancer. Et il y a des choses qui peuvent être faites aujourd'hui très facilement. Je veux dire que si on enlève le campement migrant ici, on aura beaucoup moins de problèmes. Après, sur la question plus largement de la lutte contre la toxicomanie, dire que le sevrage, c'est la solution, c'est court. Mais non, ce n'est pas la vérité, parce que c'est tout le contraire de tout ce qui est l'histoire de la lutte contre la toxicomanie. Mais je ne sais pas, mais ouvrez un livre, quoi. Ouvrez un livre sur ce qui a été l'histoire de ça, et des années 60, 70, 80 et tout ça. La lutte contre... on parle de processus. Il ne s'agit pas d'enfermer quelqu'un dans une chambre là, pendant 15 jours, et ensuite tu sors, ça y est, t'es guéri. Ça n'existe pas, ça. Ça, c'est bien à la télé, ça marche bien à la télé, ça. Mais c'est pas vrai. C'est pas ça, la réalité. Ça n'a aucune réalité. Ça ne marche pas. Et d'ailleurs, je dirais qu'il faut faire attention, parce que quand on dit ça, on nourrit de faux espoirs. Et après, les gens, ils viennent nous voir en disant « Toc, toc, comment ça se fait que là, qu'on a encore les toxicomanes ?» Parce qu'en fait, il suffit de les sevrer. Facile, hein, c'est comme l'alcoolisme, d'ailleurs. L'alcoolisme, c'est facile. Hein. Il suffit de sevrer les alcooliques et aussitôt, c'est réglé. Bon. L'expérience me fait dire que c'est un peu plus compliqué que ça. Donc ça, c'est une... Évidemment qu'il faut passer par une phase de sevrage. Ben, évidemment, c'est pour ça que je suis content de dire que maintenant, vous parlez de structure, parce qu'après, dans la phrase précédente, et vous verrez sur votre enregistrement, vous dites que justement, ces choses-là n'étaient pas assez intéressantes par rapport à l'ambition. Il se trouve que vous évoluez, vous changez d'avis. Mais moi, je m'en félicite, c'est très bien, parce que de toute façon, on ne pourra pas s'en sortir sur des effets de manche en disant il suffit de faire ça. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est comme des publics qui sont à la rue. On a des publics à la rue que vous connaissez, que vous rencontrez, en disant voilà, il suffit de les mettre dans une maison et tout ça. C'est pas vrai. Les gens qui sont aujourd'hui à Porte de la Chapelle, il faut se le dire, c'est des gens qui sont des grands abîmés. Des grands abîmés. Qui sont dans une souffrance terrible. Terrible. Et ça va être un très très long chemin pour ceux qu'on pourra récupérer, fait d'avancées et fait de recul. Et souvent des reculs encore plus loin que ce qu'on était dans les situations précédentes. C'est terrible. Et en plus, c'est vraiment une saloperie, quoi, le crack, parce que le crack abîme, mais vraiment, moi, c'est ce que j'ai vu de pire. Hein, ce que j'ai vu depuis que je suis c'est vraiment ce qu'il y a de pire. La drogue du pauvre, c'est vraiment une saloperie de chez saloperie. Donc, franchement, évitons les simplismes. Parce que moi, franchement, en plus, vous avez des travailleurs sociaux, que ce soit les assos, allez les voir, allez discuter avec eux. Vraiment, prenez langue, ils seront très contents d'avoir ces échanges-là, et vous verrez que c'est tout sauf simple. Donc, n'expliquons pas aux gens qu'il suffit d'eux. Par contre, je dis quand même, et je reviens là-dessus, que si on veut commencer un peu à avancer à Porte de la Chapelle, d'ailleurs, il y a un vœu qu'on a déposé au nom du groupe on verra ça tout à l'heure, mais l'idée vraiment que si on puisse se dire tous ensemble, et même qu'il y ait une volonté, je veux dire, unanime des élus de ce territoire de dire aujourd'hui, voilà, faisons en sorte qu'au moins on supprime une partie des difficultés, je pense que ça sera beaucoup plus plus utile, et je pense que on aura fait une part du chemin, mais pas tout ce que j'ai dit, c'est que évidemment ça va être compliqué, ça va être long, mais au moins on aura engagé quelque chose de significatif, quoi. Merci pour ce long débat. Je vais peut-être demander à Dominique Demangel quelques éléments de conclusion. Juste, je ne vais pas en rajouter, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer au début du Conseil sur cette problématique, et puis à de nombreuses reprises. Et je vous informe qu'on est à peine à la moitié de notre ordre du jour. Donc si on ne veut pas finir à 3h du matin, il va falloir songer un tout petit peu à accélérer. Mais j'invite les uns et les autres à relire le travail qui a été fait par une femme qui s'appelle Michel Barzac, qui n'est pas une élue de gauche, et qui a été un peu une des pionnières de la question de la réduction des risques, et qui permet de sortir des discours simplistes que j'ai pu entendre ici ou là. S'il y avait des solutions simples, ça fait bien longtemps, on ne nous aurait pas attendu pour les trouver.
et la façon dont on s'occupe des usagers de drogue et notamment des usagers de drogue en situation de précarité, c'est-à-dire à la rue, parce qu'il y a différentes situations, c'est pas la même chose qu'on est chez soi ou qu'on est à la rue. Elle a quand même beaucoup œuvré, elle a beaucoup réfléchi, elle a fait beaucoup avancer la réflexion des uns et des autres là-dessus. Et comme elle n'est pas de gauche, je vous invite vraiment à la relire, ça permettra d'éviter les choses. Deuxième élément, je vais quand même rappeler à tout le monde, mais j'ai entendu des choses un peu surprenantes, ce n'est pas la ville de Paris qui a la responsabilité. La ville de Paris fait déjà plus que ce qu'est sa compétence en la matière dans cette logique partenariale. Et donc, ce n'est pas à la ville qu'il faut demander de faire plus. La ville, elle peut faire plus pour peu que ceux qui l'accompagnent, notamment l'autorité régionale de santé, notamment la préfecture de région, rendent possible. Et s'il s'agissait de mettre de l'argent, éventuellement on saurait faire et on se serait substitué. Mais n'allons pas dire à qui que ce soit que la ville ne fait pas plus, beaucoup, et plus que ce qui est déjà ses compétences sur cette question. Et heureusement que la ville fait, parce qu'il n'y a pas grand monde d'autre qui fait à ce niveau-là. Dominique de Mangel. Oui, merci. Je ne vais pas être très longue parce que j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer très largement sur ce sujet. Je ferai quand même une petite remarque en introduction. C'est que l'attention qu'on porte aux usagers de drogue les plus désinsérés est un élément important. Mais je pense qu'il faudrait aussi que nous soyons tous très attentifs à tous les autres usagers de drogue et l'explosion des consommations de drogue, de toutes les consommations de drogue et de tous les produits qui se font à domicile, qui se font chez eux, est un phénomène qui est en train de se produire, qui a déjà eu lieu dans d'autres pays et auquel on sera bientôt confronté de façon assez dramatique. Donc là, nous ne parlons que d'une toute petite partie de l'explosion des consommations de drogue, qui est celle d'usagers très désinsérés, qui sont dans le 18e. Lorsque j'ai parlé du plan crack, je me suis félicitée du fait que tous les acteurs étaient autour de la table pour l'élaboration de ce plan, et je continue à saluer effectivement cet élément-là. Mais je rejoins Gérald de Briand quand il dit que il y a quand même un sujet pour la porte de la Chapelle, qui est l'existence d'une politique d'État qui, pour l'instant, est assez lacunaire en ce qui concerne l'accueil des migrants. Je ne peux que, manifestement, le répéter. Alors, qu'est-ce que c'est que les bonnes modalités de prise en charge des usagers de drogue? On sait ce que c'est dans la théorie. Ce n'est pas une solution. C'est une multiplicité de solutions sur une multiplicité de territoires. D'accord ? Donc il y a 5 structures, il y a 5 acteurs qui accueillent depuis des années les usagers de drogue dans le 18e arrondissement. Combien il y en a dans certaines autres parties de Paris? Je m'interroge. J'en vois beaucoup moins. Et surtout depuis beaucoup moins longtemps. Donc, il y a un sujet à cet égard, c'est qu'on est sur une politique qui est non seulement une politique parisienne, mais une politique de l'ensemble de la métropole. Et donc, il faut raisonner en termes de multiplicité de structures partout. Donc, et sur de petits effectifs, parce que ce n'est pas en ouvrant des structures qui vont accueillir 100 usagers ou 200 usagers qu'on va effectivement prendre en charge les usagers de drogue. Les usagers de drogue sont des personnes malades, ce sont des individus qui ont droit à une prise en charge individuelle, à une considération de leur passé, à une prise en charge médicale, psychiatrique, s'ils ont des problématiques psychiatriques, et qui doivent engager un parcours. Donc il n'y a pas de solution miracle, il y a un ensemble de solutions. Sur la colline, je reprendrai très simplement ce qu'ont été les propos de la commissaire du 18e dans un reportage qui m'a paru tout à fait pertinent sur la colline du Crac. Elle a dit, moi, j'interviens sur la colline du Crac. Voilà, je vais à la rencontre, je regarde, je fais des contrôles. Eh bien, écoutez, j'ai fini mon contrôle, j'ai contrôlé tout le monde, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Dans les 5 minutes, tout le monde est réinstallé. Voilà. Elle a raison, c'est ça, la vérité. C'est un langage réel. Et elle a conclu ses propos en disant il n'y a de réponse que dans une multiplicité de solutions et dans des prises en charge médico-sociales de manière prioritaire. Je crois qu'une fois qu'on a dit ça, on a déjà une réponse qui me paraît assez constructive.
Et je pense que sur les usagers qui sont sur la commune du Crac, il n'y a pas une réponse qui consiste à dire hop, on évacue les usagers. Le problème est terminé. Ça n'existe pas. Il y a la possibilité de faire en sorte que de multiples solutions par de multiples acteurs puissent conduire les usagers à ne pas revenir sur la commune. Parce que plusieurs usagers, enfin plusieurs, plus que ça, ont des hébergements, ont des nuits d'hôtel, mais ils reviennent sur la commune du Crac. Pourquoi est-ce qu'ils reviennent? Parce qu'ils reviennent se fournir, ils reviennent pour la convivialité, ils reviennent pour échanger. Et donc cet élément-là, vous ne pouvez pas non plus l'ignorer. Dernière réponse un petit peu ponctuelle, je pourrais continuer, mais je vais m'arrêter là pour l'instant. Deux petites réponses ponctuelles. Sur le métro, comme j'avais eu l'occasion de le dire tout à l'heure, dans le plan CRAC, il y a un doublement des moyens des maraudes qui sont prévus dans le métro parisien, je le répète. Et sur la structure de la Porte de la Chapelle, il s'agit bien évidemment d'un accueil inconditionnel de premier niveau et qui accueille des usagers de drogue au même titre que des migrants. Merci Dominique. Nous allons passer au vote qui, je le rappelle, concerne la subvention à une association, Groupe SOS Solidarité. En revanche, l'ensemble du plan CRAC a bel et bien été présenté la dernière fois dans l'ensemble des axes stratégiques qu'il couvre et dans toute l'ampleur des solutions qu'il propose, même si nous voyons bien ce soir avec le débat qui a eu lieu que le sujet est éminemment complexe et qu'il faut effectivement plusieurs angles pour en venir à bout. Donc, sur la DASES 137, subvention au groupe SOS, à l'association Groupe SOS Solidarité, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, ne prend pas part au vote. Non, elle est adoptée à l'unanimité.